Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction, de vulgarisation sur le pageur beeper Padgett. Alors aujourd'hui on va voir rapidement qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et surtout pourquoi est-ce que d'après moi ce type de technologie est vraiment pertinente par rapport à des gens qui seraient dans une approche de survie et de prévoyance. Alors ça va être une vidéo d'introduction, on ne va pas rentrer trop en détail dans cette technologie-là. C'est pas le but de la vidéo. Par contre, si vous voulez vraiment en apprendre plus sur cette technologie-là, savoir tout ce qu'il faut savoir là-dessus, les différentes fréquences, les différents réseaux, comment décoder du pageur, bref, comment ça fonctionne de manière générale, eh bien, je vous recommande d'aller sur mon Patreon, sur lequel je vais vous proposer différentes vidéos consacrées au pageur. C'est une technologie sur laquelle je m'intéresse depuis déjà des années. Ce qui m'a donné envie de me repencher dessus, c'est l'affaire des beepers au Liban d'il y a quelques mois. Et donc depuis, en fait, je me suis procuré un petit beeper. Vous voyez, c'est un tatou. Alors, il existe différents réseaux selon les besoins, selon ce que vous allez faire avec. Ça va être différents réseaux qui vont fonctionner différemment, plus ou moins les uns des autres. Mais le principe de base du beeper, il est très simple, hein. C'est un petit appareil qui va fonctionner sur les ondes radio, VHF ou UHF, qui va fonctionner avec une modulation numérique. Et donc ça, cet appareil-là est uniquement un récepteur. Il ne transmet aucun signal, ni même une réponse, rien du tout. C'est juste un récepteur qu'on va venir généralement mettre à la ceinture. Aujourd'hui, ceux qui continuent de les utiliser, c'est notamment les services de secours, donc les pompiers, etc. Donc le beeper, il a un numéro unique. Chaque beeper a son propre numéro, comme un numéro de téléphone pour nos téléphones. Donc il faut que le beeper soit compatible avec le réseau sur lequel on veut fonctionner. Il faut que la personne qui veuille faire beeper votre beeper connaisse le numéro à appeler qui correspond au beeper. Voilà, donc en fait sur le réseau Tatou, donc Tatou c'est possédé par France Télécom. Il faut savoir qu'à l'époque il y avait plusieurs réseaux différents, il y avait TamTam, Tatou et je ne sais plus les autres. En tout cas, ça c'est un réseau public que n'importe qui peut utiliser librement et sans abonnement. C'est ça qui va être intéressant, vous allez voir juste après. Donc le principe est simple, lorsque le beeper reçoit un message, il va se mettre à beeper pour vous dire qu'il y a quelque chose, et vous avez juste à aller dans le menu et vous allez pouvoir afficher le message. C'est relativement simple, c'est très rudimentaire, mais c'est justement ça qui va être intéressant. Donc voilà, selon les corps de métier, etc., les fréquences vont un petit peu changer, ce ne sera pas exactement les mêmes réseaux. Alors nous, sur les tatous, depuis quelques années, on ne peut envoyer que des chiffres, mais c'est pas grave, je vous expliquerai comment faire pour transmettre des messages avec des chiffres. Les pompiers, eux, ils peuvent écrire du texte. Voilà, donc c'est des petits appareils vraiment très compacts, hein, c'est très léger. Ça vaut d'occasion, alors celui-là, je l'ai chopé à peu près une vingtaine d'euros, c'est généralement le prix moyen d'un beeper. Pensez à bien prendre Tatou, si c'est pas Tatou, ça sera pas compatible avec le réseau Tatou. Donc voilà. D'occasion, si vous allez sur les marchés aux puces, vous pouvez en choper pour vraiment 3 fois rien. Je sais qu'il y a un collègue qui en a chopé un Motorola pour peut-être 2 ou 3 euros, c'est vraiment dérisoire. Et l'avantage, c'est que cet appareil-là, en fait, a une autonomie très importante. Là, ça fait 2 semaines que j'ai mis une pile double A à l'intérieur, et il fonctionne très bien, il est toujours en fonctionnement, et j'ai pas besoin de le recharger tous les jours comme un téléphone portable. Et voilà, ça, déjà rien qu'à ce niveau-là, c'est vraiment très très intéressant. L'autre avantage, c'est que ça ne nécessite aucun abonnement. On a juste à activer son tatou sur le réseau Tatou, et c'est tout en fait, voilà. Et c'est tout. C'est tout à tout. Bref, allez, j'arrête. Par contre, l'inconvénient, c'est que celui qui veut envoyer un message, c'est lui qui va devoir être facturé. Enfin, c'est lui qui va payer l'envoi du message. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des infrastructures, donc forcément, il faut entretenir les relais, ça consomme de l'énergie, etc. C'est à peu près 2 euros l'envoi de message, mais ça peut, par exemple, si vous êtes un peu dans une optique d'homme gris, si vous voyez ce que je veux dire, eh ben, l'avantage de cet appareil, c'est que vu qu'il ne transmet absolument rien, c'est juste un récepteur, ça veut dire que vous allez pouvoir être totalement invisible. Donc c'est-à-dire que cet appareil-là, vous allez pouvoir l'avoir sur vous pendant des semaines allumées, on va pouvoir vous contacter et vous transmettre des informations là-dessus, n'importe où, n'importe quand sur le territoire. Bien sûr, il faut que ça soit dans une zone couverte, mais quasiment tout le territoire est couvert, à part en pleine montagne, enfin dans des zones vraiment très reculées. Mais
Là-dessus, on va pouvoir vous transmettre un message n'importe où sans qu'on puisse vous localiser, à l'inverse d'un talkie-walkie qui va transmettre un signal. Donc le signal pourra potentiellement être intercepté et localisé. Pareil pour un téléphone portable, hein, tous les téléphones portables bornent quasiment tout le temps sur des antennes relais, donc on sait à peu près où vous êtes. Un beeper, c'est impossible. En fait, ça fonctionnera par zone, on pourra à la limite savoir dans quelle région vous êtes, mais pas plus. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Si vous couplez ça au fait de prendre des téléphones jetables, et ben là vous êtes totalement invisible, vous êtes totalement en mode homme gris, donc en cas d'effondrement, en cas de survie, et ben ça peut être vraiment très intéressant d'avoir un backup de communication via le réseau Tattoo, parce que c'est un réseau national qui fonctionne déjà très très bien, c'est pas pour rien qu'il est toujours utilisé, il est également utilisé par les professionnels, les particuliers peuvent aussi se mettre dessus, il n'y a pas d'abonnement, c'est vraiment un réseau très très intéressant à exploiter. Voilà, et ça ne nécessite en fait aucune mise en place d'antenne ni quoi que ce soit. Voilà, il suffit juste d'appeler un numéro de téléphone, de transmettre à l'opérateur le message à transmettre, et le beeper va sonner avec le message. C'est tout. En fait, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et ça, de manière totalement légale, sur tout le territoire. Pour aller seulement 2 € par message, mais voilà, encore une fois, tout dépend de la quantité que vous allez envoyer et l'importance du message. Donc voilà, pourquoi est-ce que d'après moi, ce type de système peut être vraiment très très intéressant au niveau de cette approche survie, prévoyance, homme gris, etc. Voilà, donc ça c'était la vidéo d'introduction. Si vous voulez avoir plus d'explications sur les pageurs, je vous recommande d'aller voir le Patreon. Et d'ici là, prenez soin de vous, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez me soutenir, je viens d'ouvrir un Tipeee qui me permet également de financer comme là de l'achat de matériel. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est par là qu'il faut passer. Allez, 73 à tous et à bientôt, prenez soin de vous.